بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui on va voir comment chercher un élément dans un arbre binaire de recherche. Alors comme vous savez, donc ça c'est la particularité ou bien l'avantage des arbres binaires de recherche, c'est qu'ils accélèrent donc la recherche d'un élément, contrairement à des arbres binaires ordinaires ou bien des structures qui sont linéaires, à savoir les listes chaînées ou bien les tableaux. Alors, sans plus tarder, on va attaquer directement la partie explication et on va terminer par l'implémentation de la fonction recherche. Alors, si on prend ces éléments-là qui sont rangés dans une structure linéaire, que ce soit un tableau ou bien une liste chaînée, si on veut chercher un élément, par exemple, on veut chercher l'élément 62, on est obligé de commencer du début et en comparant chaque élément avec la valeur qu'on cherche, et on va s'arrêter lorsqu'on va trouver l'élément. Sinon, on est obligé de parcourir tous les éléments. Par exemple, ici, donc 62, donc on va la comparer avec 70. Donc ça, c'est le premier test, ou bien la première comparaison. 70 égale à 62, non. On passe à le deuxième élément, 60 égale à 62, non. Le troisième, la même chose, non. Quatrième, non. Cinquième, sixième test. Alors maintenant, le septième test, est-ce que 62 égale à 62? Oui. Maintenant, on s'arrête et l'élément est trouvé. D'accord? Alors, avant de trouver l'élément, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tests. D'accord? Ou bien 7 opérations. Alors maintenant, pour chercher par exemple la valeur 75, alors vous remarquez que 75, il se trouve à la fin, donc c'est le dernier élément. Et dans ce cas, on est obligé de parcourir tous les éléments. Donc en commençant par le premier élément, donc le premier test, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et le dixième test. Et à la fin, on va trouver 75 égale à 75. Donc l'élément est trouvé. Alors maintenant, si on a n éléments et par malchance, donc le dernier élément qu'on cherche, l'élément qu'on cherche, c'est le dernier élément, on est obligé de parcourir les n éléments, bien de faire les n tests. Alors, dans ce cas, on parle des pires des cas. Hein. Ça veut dire l'élément qu'on cherche, c'est le dernier élément. Le cas idéal, c'est que l'élément qu'on cherche, c'est le premier élément. Par exemple, ici, donc, on cherche la valeur 70. Donc, le premier élément, c'est 70. Donc, on va faire un seul test. Mais nous, au niveau de la programmation, au niveau des algorithmes, on se base toujours sur pour donner donc la complexité donc, de l'algorithme utilisé, on se base sur le pire des cas. Ça veut dire ici, donc le pire des cas, c'est que l'élément qu'on cherche est le dernier élément. Dans ce cas, on va faire les n tests. La même chose, si l'élément n'existe pas, on va chercher un élément, mais cet élément n'existe pas. Par exemple, ici, c'est 50. Alors, dans ce cas, on doit chercher donc l'élément, sûrement, donc on va parcourir tous les éléments. Donc, ici, 70 égale à 50, non. 60 égale à 50, non. La même chose, 45, 30, 52, 64, 62, 77, 81, 75. Et on arrivait à la fin, donc on a fait les 10 tests, ou bien les n tests, d'accord, pour les n éléments. Donc l'élément, il n'est pas trouvé. D'accord? Alors maintenant, en utilisant un arbre binaire de recherche, vous allez voir qu'on va quand même réduire le nombre de tests. D'accord? Vu la structure donc d'un arbre binaire de recherche, donc les éléments sont rangés en fonction de leur valeur. D'accord? Si on prend un nœud, alors on va déjà passer au niveau de l'arbre binaire de recherche. Donc c'est les mêmes éléments, on les a rangés dans un arbre binaire de recherche. Vous remarquez aussi que par exemple, la racine qui est ici, c'est 70. Alors, les éléments qui sont inférieurs, ils sont à droite, à gauche plutôt, et les éléments qui sont supérieurs, ils sont à droite. D'accord? Alors maintenant, si on veut chercher, par exemple, la valeur 62, alors le premier test, on va le tester avec la racine. Ça veut dire on va commencer la recherche à partir de la racine. Est-ce que 70 égale à 62? Non. Dans ce cas, soit on va partir à gauche, soit on va partir à droite. D'accord? Alors maintenant, est-ce que 62, elle est inférieure ou bien supérieure à 70? Donc, il est inférieur. Dans ce cas, on va passer à gauche. D'accord? Alors, si on passe à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va éliminer tout ça. Ça veut dire on va pas tester sur ces valeurs qui se trouvent à droite. Parce qu'ils sont supérieurs à la valeur qu'on cherche. Donc, on a éliminé 1, 2, 3 tests. D'accord? Alors maintenant, est-ce que 60 égale à 62? Non, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé l'élément. Alors maintenant, est-ce que
62, il est supérieur ou bien inférieur à 60. Donc, il est supérieur à 60. Dans ce cas, on doit partir à droite. Et dans ce cas, on a éliminé le sous-arbre gauche. Ça veut dire tous les éléments qui se trouvent à gauche de 60, on ne va pas les tester. Donc, ça veut dire 1, 2, 3 éléments, on ne va pas les tester. Donc, jusqu'à maintenant, on a éliminé 6 éléments. Donc, on a éliminé 6 tests. D'accord? Alors, maintenant, 64, est-ce qu'il est égal à 62? Non. Alors maintenant, dans ce cas, soit on va partir à gauche, soit on va partir à droite. Alors, 62, est-ce qu'il est supérieur à 64 ou bien il est inférieur? Donc, il est inférieur. Donc, dans ce cas, on va partir à gauche. Et donc, la droite, donc il n'y a rien. Donc, on va pas faire de test. Alors, est-ce que 62 égale à 62? Oui. Alors, dans ce cas, l'élément, il est trouvé. Alors, vous remarquez, on a fait combien de tests? 1, 2, 3, 4 au lieu de 7 qu'on a vu pour une structure donc, qui est linéaire. Alors, vous avez remarqué donc l'utilité donc de ranger les éléments dans un arbre binaire de recherche. Donc, ça accélère énormément la recherche, surtout si on a un nombre très important donc d'éléments. D'accord? Donc, ça réduit énormément donc le nombre de tests qu'il faut faire pour trouver un élément. Maintenant, on va passer pour chercher donc l'élément 75. Donc tout à l'heure, 75 était le dernier élément donc dans la structure donc, qui est linéaire. On était obligé de parcourir les n éléments, ça veut dire les 10 éléments. On a fait 10 tests, d'accord, pour trouver donc le 75. Alors maintenant, on va faire donc le même traitement, mais dans un arbre binaire de recherche. Alors, 70, est-ce qu'il est égal à 75? Donc, on va faire le premier test. Non. Alors maintenant, on doit partir, comme on a dit, soit à gauche, soit à droite, en fonction de la valeur. Alors, 75, est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur à 70? Donc, il est supérieur. Donc, on va partir à droite. Donc, dans ce cas, on va éliminer tout le sous-arbre gauche. Ça veut dire qu'on a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds. Donc, on va pas faire 6 tests. D'accord? Alors, maintenant, 75, on va le comparer avec 77. Est-ce que 75 égale à 77? Non. Alors maintenant, est-ce qu'on va partir à droite ou bien à gauche? Alors 75, il est inférieur à 77, donc on va partir à gauche. D'accord? Donc on va éliminer le sous-arbre droit, donc on va pas tester le 81. D'accord? Alors maintenant, 75, est-ce qu'il est égal à 75? Oui, donc on a trouvé l'élément. Donc on a fait combien de tests? 1, 2, 3 tests au lieu de 10 tests qu'on a fait lorsqu'on a utilisé donc la structure qui est linéaire. D'accord? Donc vous avez vu donc qu'on a réduit énormément le nombre de tests. On a éliminé 7 nœuds qu'on n'a pas testés. Alors maintenant, on va voir la même chose lorsque un élément n'existe pas. D'accord? Dans la structure linéaire, on a fait les 10 tests, donc les n tests. Alors maintenant, 50, est-ce qu'il est égal à 70? Non. Est-ce qu'on va partir à droite ou bien à gauche? On va partir à gauche parce que 50, il est inférieur à 70. Alors maintenant, on va la comparer avec 60. Dans ce cas, on a éliminé tout le César droit. Alors, 60, est-ce qu'il est égal à 50? Non. Est-ce qu'on va partir à droite ou bien à gauche? On va partir à gauche parce que c'est inférieur. D'accord? Donc, on a éliminé le sous-arbre droit. Alors, 45, est-ce qu'il est égal à 50? Non. Est-ce qu'on va partir à droite ou bien à gauche? Donc, 50, il est supérieur, donc on va partir à droite. Donc, on a éliminé le sous-arbre gauche. Alors, 52, est-ce qu'il est égal à 50? Non. Est-ce qu'on va partir à droite ou bien à gauche? D'accord? 50, il est inférieur, on va partir à gauche. D'accord? Alors, par contre, à gauche, il n'y a rien. D'accord? Donc, ça, c'est nul. Alors, on va tomber sur la valeur nulle, donc de la droite ou bien de la gauche d'un nœud, ça veut dire l'élément ne se trouve pas. Donc, il n'existe pas dans l'arbre binaire de recherche. Et dans ce cas, l'élément est introuvable. Et on a fait combien de tests? 1, 2, 3, 4 tests au lieu de 10 dans la structure qui est linéaire. D'accord? Alors ça, c'est le mécanisme de la recherche dans un arbre binaire de recherche. Alors maintenant, on va passer à l'implémentation de la fonction recherche. Alors, notre fonction, on va l'appeler recherche. Alors, qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Donc, il va recevoir la racine, donc de l'arbre dans lequel on va chercher donc l'élément.
Et le deuxième paramètre, c'est la valeur à chercher. Donc ici, c'est de type int. Pourquoi? Parce que les données qui sont stockées dans les nœuds ici dans l'arbre, dans mon exemple, ils sont de type int. Alors si jamais vous utilisez donc d'autres types de données, donc il faut préciser ici donc le type. Alors, et qu'est-ce qu'il va retourner comme valeur? Et donc il va retourner l'adresse du nœud, d'accord, s'il existe, et il va retourner nul donc s'il n'existe pas. Alors ici la racine, donc il va jouer la racine, soit le rôle de la racine principale, de l'arbre principal, ou bien la racine de sous-arbre, que ce soit sous-arbre gauche, ou bien le sous-arbre droit. Pourquoi? Parce que on va chercher, si la valeur, donc il n'est pas égal à la valeur de la racine, donc soit on va chercher dans le sous-arbre gauche, soit on va chercher dans le sous-arbre droit. Et dans ce cas, on va utiliser la même fonction recherche. D'où cette fonction recherche, donc il va être une fonction récursive. D'accord? Alors, la même chose qu'on a utilisé pour le parcours. Hein. Donc, si vous vous rappelez, donc, pour les trois types de parcours, infixe, postfixe et préfixe, on a utilisé des fonctions récursives. D'accord? Alors, ici, donc, if la racine égale à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, la valeur, il n'existe pas. Soit l'arbre, il est vide, soit on est arrivé au dernier élément, d'accord, qui est nul. Donc, que ce soit left ou bien right qui sont égaux à nul. D'accord? Ici, donc, on va retourner return nul. Et dans ce cas, la valeur n'existe pas. Alors, dans le cas contraire, ça veut dire la racine est différente de nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester if v égale à racine flèche data. D'accord? C'est égal à data. Alors, maintenant, est-ce que v égale à racine flèche data? Si c'est oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner l'adresse du nœud en question. Donc, l'adresse de la racine. Donc, on va retourner return la racine. Sinon, else. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur n'est pas égale à la valeur stockée dans la racine. Alors maintenant, soit on va chercher dans le sous-arbre gauche, ou bien on va chercher dans le sous-arbre droit. Alors, chercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réutiliser la même fonction recherche. D'accord? Donc, on va utiliser la même fonction recherche. Donc, else if. Alors maintenant, est-ce qu'on va utiliser comme paramètre cette racine-là, ou bien cette racine? Donc, soit le left, soit le right. Alors, en fonction de la valeur de v, est-ce que v il est inférieur à racine flèche data? Alors, s'il est inférieur, dans notre exemple ici, c'est 62, il n'est pas égal à 70, donc il est inférieur. Donc, on va passer à gauche. Et dans ce cas, la nouvelle racine ici, c'est 60. Donc, on va chercher dans cet arbre ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre return, quoi? Recherche. De quoi? Maintenant, la racine, ça sera racine flèche left. Et on va chercher quoi? On va chercher la même valeur qui est v. D'accord? Alors, cette fonction-là, recherche, soit il va retourner nul, donc si la valeur n'existe pas, ou bien il va retourner l'adresse, d'accord? Donc, ou bien il va refaire donc, le même appel, soit dans le sous-arbre gauche, ou bien le sous-arbre droit. Donc, ça, c'est la récursivité. Hein? Donc, alors, else, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est supérieur. Donc, else, donc il est supérieur. Qu'est-ce que je vais retourner? Return. Cette fois, c'est recherche. Alors maintenant, je vais chercher dans le sous-arbre droit. D'accord? Parce qu'il est supérieur, donc il n'est pas inférieur. Donc, je vais mettre recherche, racine, flèche, right. Et je cherche toujours la même valeur qui est v. Et ma fonction, c'est terminé. Donc, ça, c'est ma fonction. D'accord? Alors maintenant, donc, on va le tester, d'accord, dans le programme principal main. Alors ici, donc, j'ai déjà inséré des éléments. Alors, je vais utiliser le P pour stocker l'adresse du nœud, donc s'il existe, ou bien il va stocker nul, donc s'il n'existe pas. Alors, je vais mettre P, il va recevoir quoi? Il va recevoir recherche. De quoi? Donc, je vais chercher dans l'arbre. Parce que ici, donc, la racine de l'arbre principal, donc je l'ai appelé arbre. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher une valeur donc, qui existe, par exemple. Donc, je vais chercher ici 62.
D'accord? Donc, je vais chercher 62, point virgule. Alors maintenant, je vais tester if c'est P égal à nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas. Je vais mettre printf. La valeur n'existe pas. Sinon, else, je vais mettre printf. La valeur existe. La valeur existe. Point virgule. Alors maintenant, je vais tester. Alors, donc la valeur existe. Donc ici, c'est 60, 62. Alors maintenant, je vais donner une autre valeur. Donc, je vais mettre 75. Donc, je vais exécuter. Donc, la valeur existe. Maintenant, je vais donner une valeur qui n'existe pas. Donc, 50 par exemple. Donc, je vais exécuter. Donc, il va m'afficher. Donc, la valeur n'existe pas. Donc, je vais mettre aussi 5. Donc, 5 qui n'existe pas. Donc, il va m'afficher. La valeur n'existe pas. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah, ça va être comment supprimer un élément dans un arbre binaire de recherche. نتلاقاو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.